Cette vidéo est sponsorisée par Jules Ferry, l'homme qui a expliqué aux peuples inférieurs qu'on venait les civiliser à grands coups de fusil dans le buffet. L'histoire, mes chers amis, n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une fosse commune que les vainqueurs s'amusent à réaménager en parc d'attractions. Et aujourd'hui, le manège de l'horreur nous ramène en 1890, grâce à la délicatesse légendaire de l'administration Trump, version 2025. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, vient d'annoncer avec le faste d'un croque-mort inaugurant un nouveau crématorium que les 20 médailles d'honneur décernées aux soldats américains pour leur participation au massacre de Wounded Knee seraient conservées. D'ailleurs, pour que la lumière blafarde de l'analyse continue de briller dans cette cave, il faut un peu de carburant. Les détails de la transaction sordide sont sur Patreon. Reprenons. Vous avez bien entendu. Non seulement on ne retire pas les médailles, mais on les confirme, on les cimente dans le grand livre de l'héroïsme national. Dans une vidéo postée avec la subtilité d'un coup de canon, Hegseth parle de « braves soldats », d'une décision maintenant finale et d'une place dans l'histoire qui n'est plus sujette à débat. Fermez le banc. Le débat, parlons-en justement. Le 29 décembre 1890, par un froid à fendre les pierres et les âmes, des troupes du 7e de cavalerie ont encerclé un campement de Lakota Minikanju. Le résultat, entre 250 et 300 morts. Des hommes, oui, mais surtout des femmes, des enfants, des vieillards. Massacrer n'est pas un jugement de valeur, c'est un diagnostic technique. Ces braves soldats, pour beaucoup ivres et sans expérience du combat, ont utilisé des fusils, de l'artillerie et des tirs à la mitraille, des bombes à fragmentation artisanale sur un village. Les 25 soldats américains décédés ce jour-là, victimes pour la plupart de tyrannie. Un fiasco sanglant, une orgie de violence inepte, récompensée par la plus haute distinction militaire du pays. Cette apothéose de la barbarie n'est pas née de rien. Elle est l'aboutissement de décennies de traités bafoués et de spoliations violentes. Du fond de cette misère, un espoir fragile avait germé, la danse des esprits, une prière dansée, la promesse mystique du prophète Vovoka que les ancêtres reviendraient, que les bisons fouleraient à nouveau les plaines et que l'homme blanc serait effacé. Une vision millénariste, mais pacifique. Mais pour les propriétaires de mines et les éleveurs, une danse est vite perçue comme un prélude à une insurrection. La peur est un excellent carburant pour la haine. Dans ce climat de paranoïa, après l'assassinat de Sitting Bull, le chef Spotted Elk, un vieillard rongé par la pneumonie, décide de se rendre pour éviter le bain de sang. Il mène sa bande vers la protection supposée d'un autre chef, Red Cloud, qui collaborait avec l'armée. Le 28 décembre, ils sont interceptés. Escortés près du ruisseau de Wounded Knee, ils sont encerclés par 8 compagnies de cavalerie et 4 canons. Le rapport de force, 5 contre 1. Les ordres du général Brooke à son subalterne, le colonel Forsyth, étaient d'une clarté glaçante. Désarmez la bande de Bigfoot, empêchez toute fuite. S'ils se battent, détruisez-les. Le 29, pendant la fouille, une altercation éclate, un coup de feu part et la machine à broyer se met en marche. Ce n'est pas une bataille, c'est un déchaînement. Une tuerie qui dure plus d'une heure. L'historien Peter Cozzens décrit des soldats qui abattent froidement les fuyards, y compris 5 jeunes filles qui tentaient d'échapper aux cavaliers. Juste avant d'être rattrapées, elles s'assirent et firent face à leurs tueurs. Les soldats levèrent leurs fusils, les filles couvrirent leur visage avec des couvertures, et dans un éclair, elles étaient mortes. Les témoignages sont insoutenables. Dewey Beard, un survivant, dira plus tard « Quand j'ai vu tous ces petits nourrissons gisant là, morts dans leur sang, j'ai senti que même si je mangeais un de ces soldats, cela n'apaiserait pas ma colère. » Un lieutenant se souvient des bruits venant de partout, exprimant l'horreur de ce qui s'était passé. Le meurtre de femmes avec leur bébé sur le dos. Le grand homme médecine Black Elk, des décennies plus tard, se souvenait encore. Quand je regarde en arrière maintenant, depuis cette haute colline de ma vieillesse, je peux encore voir les femmes et les enfants massacrés, entassés et éparpillés le long du ravin sinueux, aussi clairement que je les ai vus avec mes yeux encore jeunes. À Blizzard a suivi. Je lange et corps dans des postures grotesques. Avant de les jeter dans une fosse commune, les héros ont pris le temps de dépouiller les cadavres des hommes de leurs chemises de cérémonie, comme des trophées. Et aujourd'hui, l'administration Trump, par la voix de Hegseth, nous dit que c'est ça l'héroïsme.
Cette décision n'est pas une surprise. Elle fait suite à une étude lancée sous Biden qui déjà avait conclu à ne rien conclure. La commission d'experts, un cénacle de patriotes à la mémoire sélective, que nous baptiserons le cochon pour Comité d'orientation pour la célébration de l'héroïsme d'origine nationale, a donc recommandé de ne toucher à rien. Et Exet a suivi. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple réécriture de l'histoire, c'est une déclaration d'intention. Célébrer les bourreaux de Wounded Knee, c'est comme réhabiliter les généraux confédérés esclavagistes. C'est décréter, par la force administrative, que les pires actes d'oppression sont non seulement acceptables, mais glorieux. C'est qu'une pièce maîtresse dans le grand projet de XF de raviver l'éthique du guerrier américain. Un programme que l'on pourrait nommer la PROES, le programme de réhabilitation opérationnelle et d'uniformisation des standards de la sauvagerie étatique. On enseigne explicitement à l'armée américaine que Wounded Knee n'est pas un crime, mais un exemple. Un exemple de ce qu'il faut être prêt à faire quand l'ordre est menacé. À l'étranger, comme le montre le soutien inconditionnel au nettoyage ethnique en cours à Gaza. Yasser Arafat avait prévenu, avec une lucidité tragique, que les Palestiniens ne voulaient pas devenir les peaux rouges du Moyen-Orient. La boucle est bouclée. Mais aussi, et surtout, à domicile, alors que l'administration déploie des forces fédérales dans les villes américaines et autorise toute la force nécessaire contre les manifestants, le message est limpide. On prépare les esprits. On instruit le bras armé de l'État à ne pas reculer devant la nécessité de la répression de masse. Cette célébration macabre n'est pas un regard vers le passé, c'est un feu vert pour l'avenir. Wounded Knee n'est pas une cicatrice, c'est un manuel d'instruction. Si cette dissection vous a plu et que vous avez l'estomac bien accroché, rejoignez les mécènes de la morgue sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie, le script et les sources, et vous pourrez voter pour les prochaines victimes à passer sur notre table d'analyse. Pour le reste, un pouce levé, c'est un clou de plus dans le cercueil de l'ignorance. Vous savez quoi faire.